Eh oui, aujourd'hui il pleut. Quel beau temps pour... Les difficultés du présent. Le présent, c'est là où se trouve vraiment l'éternité. Le passé est déjà passé. Le futur n'existe pas encore. Le présent, c'est ça l'éternité. Non mais papy, on fait juste de la conjugaison là en fait. Vous me faites penser au mec du Seigneur des Anneaux. Vous avez le Gandalf style, vous. Ah, Gandalf style. Oui, bah, ça va, si vous croyez que c'est facile, en plus avec du coton dans le nez. Aujourd'hui, on travaille sur les difficultés du présent et on regarde tout de suite ce que ça donne. Alors, vous vous souvenez tous des verbes du premier groupe, comme aimer, j'aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment. Les terminaisons sont toujours les mêmes au premier groupe. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Eh bien, tout de suite, vous allez essayer de conjuguer le verbe nettoyer. Nettoyer, n'oubliez pas, c'est un verbe en ER. Vous appuyez sur pause et puis dès que vous avez terminé, vous relancez la vidéo. A tout de suite. Voilà, vous avez relancé la vidéo, donc vous êtes tombé normalement sur cet exemple-là. Alors peut-être que vous vous êtes un peu trompé sur les Y. Parfois, on a l'impression que les Y doivent rester pendant un certain nombre de temps. Le Y, en fait, il sert principalement à montrer que derrière, on a une syllabe. C'est pour ça qu'on a le Y qui arrive à nous et à vous, puisque nous avons derrière le yon et le yé. Aucun intérêt d'avoir un Y à je nettoie, tu nettoies, il nettoie. On serait même tenté d'ailleurs de dire je nettoie, tu nettoies, etc. Voilà, donc en tout cas, vous avez retombé sur le E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Peut-être que certains ont écrit il faut que... Enfin, il faut. Peut-être que certains ont écrit tu nettoies avec un S parce qu'ils sont partis sur l'idée de voir avec un S. Mais faites bien attention, on n'est pas du tout dans les verbes du troisième groupe, on est bien ici dans les verbes du premier groupe, et les verbes du premier groupe, on a bien un E. On va regarder maintenant des verbes qui posent un petit peu plus problème, ce sont les verbes du troisième groupe. L'exemple de savoir nous permet ici de poser quelque chose qui revient relativement souvent, c'est le S, S, T, ONS, EZ, ENT. L'exemple à côté, on pourrait imaginer le verbe dire, je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. Alors, sauf qu'il y a une petite différence avec nous, vous dites, mais vous voyez qu'on aurait SST, ONS, ES pour le coup, et ENT. Voilà, on a une base assez facile. Ce qui change véritablement dans les verbes du troisième groupe, en fait, ce sont les radicaux. Vous allez voir ça, on prend un verbe comme rendre et un verbe comme éteindre, vous voyez qu'on a un D qui reste pour rendre, et on a en revanche l'absence du D, et on a même un T qui arrive dans le verbe éteindre. Alors comment se faire des repères ? On appelle les verbes comme rendre les verbes en dre. Vous voyez qu'ils se terminent par dre. Et vous allez me dire, mais éteindre, ça se termine aussi par dre, certes, mais on va aller chercher lui un peu plus loin pour lui créer une catégorie. On appelle ça les verbes en indre, comme joindre, plaindre, se plaindre, étreindre, poindre, etc. Vous voyez que on a deux types de verbes et à chaque fois on aura ces modèles qui vont rester. Maintenant, vous êtes suffisamment armés pour faire les exercices. Bien sûr qu'il y a énormément d'exceptions, ce qui rend aussi la langue française très intéressante. Je vous souhaite bon courage, à très bientôt.